Depuis 1 an et demi, l'explosion des prix de l'électricité a provoqué une crise économique et sociale qui n'épargne personne. Confrontés à l'explosion de nos factures d'électricité, nous sommes des milliers d'entreprises à risquer la faillite, à être obligés de baisser notre production, d'augmenter les prix, de licencier, voire de délocaliser. Rien que dans l'industrie, jusqu'à 117 000 emplois sont en danger en France. Ces mots, vous les avez reconnus, sont ceux d'une tribune que des dizaines de dirigeants de TPE et PME nous ont adressés à nous, parlementaires, via le JDD cette semaine. Il l'a conclu en évoquant le soulagement qu'ils avaient ressenti lorsque la PPL dont nous rediscutons aujourd'hui avait été adoptée en première lecture, ainsi que la déception engendrée par la remise en question par le Sénat de l'élargissement de l'accès aux tarifs réglementés de vente d'électricité. Le niveau de détresse, mais aussi l'espoir que dépeint cet appel des TPE et PME, est une des raisons évidentes qui me pousse et poussera, je l'espère, toute notre Assemblée à soutenir ce texte. Il nous rappelle l'importance de pouvoir traiter dans le cadre souverain du Parlement des questions ayant trait à des besoins humains fondamentaux, comme l'accès à l'énergie qui est un bien commun et à ne pas laisser aux mains des règles de marché. Les moments de crise comme celle que nous traversons le montrent bien. Nous avons plus que jamais besoin d'être souverains, non seulement dans la manière de produire et d'obtenir de l'énergie, mais aussi dans la manière de la gérer, de la faire payer, de la réglementer. C'est d'autant plus vrai et urgent dans ce contexte où la crise énergétique et économique se mêle à la crise écologique. Je rappelle que l'énergie est l'un des deux piliers majeurs, avec les transports, de la bifurcation écologique et qu'elle doit être traitée comme telle. Cela implique d'avoir des outils et le pouvoir de planifier sa production et ses usages et d'y garantir un accès juste à nos concitoyens. Pour cela, il faut commencer par protéger totalement EDF de tout risque de démembrement et de projets Hercule bis ou tiers ou autres. Les activités d'EDF doivent être inscrites clairement dans la loi, comme les proposent mes collègues Jumel et Brun, que je remercie de nouveau. Le capital d'EDF doit non seulement être intégralement détenu par l'État, mais doit surtout devenir incessible et ne pas pouvoir être bradé, même partiellement, au privé, avec les méthodes habituelles de collectivisation des pertes et de privatisation des profits dont les néolibéraux se sont fait les spécialistes aux dépens de toute logique d'intérêt général. L'idéal, qui je l'espère sera l'étape suivante, serait bien sûr de pousser cette logique jusqu'au bout et de créer un pôle public de l'énergie incluant une véritable renationalisation d'EDF avec une garantie de contrôle citoyen à tous les niveaux. Mais à défaut de pouvoir aller jusque-là, je salue et soutiens pleinement cette proposition de loi visant à protéger EDF de tout projet de démembrement et à garantir un contrôle du Parlement sur ce sujet fondamental, à la fois pour gérer dans l'immédiat la crise que nous traversons, mais aussi pour l'avenir de notre pays et de la bifurcation écologique.